On raconte souvent que ceux qui lisent réussissent dans la vie. Selon Dale Carnegie, toute réussite, toute fortune débute par une idée. Or, les idées se bousculent dans les livres. Les 4 personnalités que je m'en vais vous présenter sont la preuve vivante que lire conduise à la réussite. Première personnalité, John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy était un grand lecteur. Selon la légende, John Fitzgerald Kennedy lisait plusieurs quotidiens tous les jours. Sa vitesse de lecture serait de 1200 à 5000 mots par minute. De plus, sa compréhension était pénétrante. Il pouvait se rappeler avec précision tout ce qui l'intéressait. Ce n'est pas donc étonnant qu'il devienne le président des États-Unis de 1960 à 1963, car il disait « L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Dans son esprit, les meilleurs sont les grands lecteurs. » Deuxième personnalité, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte était un homme militaire et homme d'État français. Premier empereur des Français de 1804 à 1814 et de 1814 à 1815 sous le nom de Napoléon Ier. Il est celui qui transforme la France en pays moderne. Il crée les lycées, le baccalauréat et les universités. On nous dit qu'il était un lecteur insatiable et exigeant et doit en grande partie sa réussite aux livres. Dans ses mémoires, il dira « Toujours dans ma petite chambre, avec les livres, mes seuls. » Troisième personnalité, Bill Gates. Le fondateur de Microsoft n'est pas né milliardaire. Il l'est devenu après avoir décidé de poursuivre ses rêves et de construire son entreprise. Une réussite qu'il doit incontestablement à plusieurs facteurs. Le travail acharné, le dévouement, la persévérance et bien sûr la lecture. Bill Gates a déclaré qu'il a boosté ses capacités à avoir de meilleures idées et résoudre davantage des problèmes par la pratique régulière de la lecture. Quatrième personnalité, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny était un homme politique français, homme d'État ivoirien. Il était considéré comme un visionnaire. Après les indépendances, au moment où la quasi-totalité des chefs d'État africains optaient pour les différents socialismes pour développer leur pays, Houphouët-Boigny pratiquait le libéralisme et la Côte d'Ivoire connaîtra une avancée fulgurante. Comment le savait-il dans les livres qui avaient critiqué ce système de développement? Et de plus, il était tout le temps entouré par des écrivains et des penseurs comme Amadou Hampâté Bâ.